En dépit du défi que la présidente de la République vous a lancé pour prouver l'authenticité de mon document qu'il expresse fin publié ou fin refuse de le faire, est-ce qu'il est parti pour mieux de jouer carte sur table dans l'intérêt supérieur du pays? Comme je l'ai dit, tout le monde dit c'est qui honnête par l'ONU, nous publier. Si les types fausses, nous avons tout publié. C'est à la présidente de prouver le fond de la preuve. Il est président, pas l'ONU. Donc, honneur, c'est à lui déterminer. Il n'est pas logique qu'il nous fasse l'enquête nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire, lui, il y a une autorité indépendante, il y a les CAC, il y a la police, ou à la cour, je n'ai pas mais il ne peut pas dire nous-mêmes, proof, nous-mêmes. It doesn't make sense. On peut dire que les institutions ne fonctionnent pas. Est-ce que le Premier ministre Tibizin agit? Mais c'est un test de leadership pour le Premier ministre. Vous connaissez le Premier ministre, il vient, un mandat, depuis qu'il prend le pouvoir, il dit politique de rupture. Avec ma pratique du passé, il dit vous avez un vraiment scandale. Et nous trouvons qu'il agir dans le cas de Yerigadou, il dit step down. Il agit moins de 2 mois après dans le cas de Shaukat Ali Soudan, il a step down. Donc, la présidente est un peu plus délicat, c'est quand même un démon nommé par l'UML, ce partenaire, et aussi Premier ministre et présidente, il y a une procédure. Dans ce cas-là, les Tibizins agissent la motion de blâme de Shakil Mohamed, c'est-à-dire montrer à la population que c'est une affaire importante. Il rappelle le Parlement en tant que leader de la House et il laisse les parlementaires débattre en toute transparence sur la motion, sur la base du vote, pour une décision qu'il vous prend. Mais c'est lui qui a le pouvoir rappeler le Parlement. Vous pensez que le Premier ministre peut faire lui, étant donné que cela risque de le mettre à mal vis-à-vis de son partenaire, le ML, d'autant que celui-ci finit déjà défendre la présidente? La première diagnostic, Rosie trouve une situation, soit il est content lui-même plus, soit il est content avant plus qu'il lui-même. Donc, les gens qui sont venus à la politique, les gens qui étaient pour l'autre élection va venir, est-ce qu'il est capable de sortir à Ivan avec sa présidente-là jusqu'aux prochaines élections? Est-ce qu'il n'y a pas un embarras, non seulement pour le pays, mais pour toute la nation, alors qu'il peut célébrer comme une date importante de l'histoire, 50 ans de l'indépendance? Si Pravin Jagannath pensait que ça nous a fait correct, la population pourrait correct, déjà c'est une responsabilité, un peu comme ça au Qatar du Soudan, ça quand même déjà c'est une responsabilité dans les affaires-là. L'exprime assume sur pleine responsabilité de nous publier documents. Donc tout ça que nous publions, nous assumons livré. Si il n'est pas vrai, c'est à la personne de venir démontrer. Nous n'avons pas répondre aucun ultimatum de la dame et notre année de paix ferme. Est-ce que la déclaration de Shaukat Ali Soudan finit surprendre? Intéressant analyse le discours de Shaukat Ali Soudan. Il a fait une sortie violente contre Madame la Présidente. Ce qui Shaukat Ali Soudan, si vous dites ça, c'est le MSM qui a envie de protéger Amina Garib Fakim, pareil que ma frère David, ou pas quoi. Mais il y a une plus analyse, présupposition. Mais je pense seulement qu'il y a une besoin de backing MSM pour faire une sortie aussi virulente contre Madame Fakim. Mais cette affaire ne risque-t-elle pas pour entacher les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice? Il y a un moment qui est mal, on connaît, mais d'autant plus que le président est un peu venu. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec un lomada de journalistes indiens. Et les journalistes indiens sont très friands sur qui a été sujet, papier. Ils sont beaucoup plus critiques que les journalistes mauriciens. Donc, on a assez de pression. Est-ce qu'ils sont capables de gérer tout ça là en même temps? Nous vous connaissons dans quelques heures ou quelques jours. Éthiquement parlant, l'Express Parfin enfreint les règlements dont le Banking Act quand il publiait un document bancaire, comme évoqué d'ailleurs par Ivan Kolendavelou. Ivan Kolendavelou, pena Freedom of Information Act, Maurice, malgré tout ce promesse ce gouvernement. Bien sûr, il y a fois vous connaissez pour révéler des affaires, où vous avez violé la loi et notifié déjà dans le passé. Et dans le cas de publication des relevés bancaires,
nous sommes guidés par un seul principe, nous pensons que ce principe-là, il override les autres principes, et ce principe-là, on appelle l'intérêt public. Dans l'intérêt public, Morissette, si vous connaissez comment nous président dépense casse, et sa casse-là, est-ce qu'il est pour son usage personnel, ou bien sa casse-là, il donne ça dans un but précis pour promouvoir un institut non gouvernemental. Donc, je pense qu'il est important, d'autant plus qu'il y a une question parlementaire, Madame Garib Faking, a tendance à voyager très souvent. Donc, nous pensons qu'il est important. Et nous ne devons pas aussi oublier qu'il y a une enquête internationale de très grande envergure, Alvaro Sobrino. Changeons de registre. Comment on trouve le paysage médiatique mauricien fin évolué durant ces 50 dernières années? Paysage médiatique intéressant, on connaît en 68, nous avons la radio et la télévision qui entre la main du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons quand même, bon gré mal gré, Radio Libre depuis 2002. Et là, nous trouvons qu'il y a bien envie de donner encore 3 nouvelles licences radio. C'est intéressant qu'on ait qui ça n'a pas cette licence radio là, dans quel contexte et est-ce que c'est pas proche des partis politiques qui vous gagnent ça. Mais nous devons noter avec regret que 50 ans après l'indépendance, l'MBC est toujours contrôlée par le gouvernement. Il suffit que vous guettez le JT de l'MBC, vous trouvez c'est un défilé de ministres, c'est de la propagande gouvernementale, c'est de la com, c'est pas de l'information. Moi, mon vœu, c'est pour le paysage médiatique, c'est que la presse audiovisuelle libérée, audiovisuelle libérée totalement. On pensait là, il libère partiellement avec la radio. Vous êtes de la science, également de télévision privée, comme dans toutes les autres démocraties. Même à Madagascar, on est dans une télévision privée. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que Maurice, le gouvernement bloque ça. Vous avez un Freedom of Information Act. Vous avez donné la possibilité aux médias de faire du travail, parce que c'est quand même la liberté d'informer, la liberté d'expression, c'est un droit constitutionnel. Puis ça donne nous un médiatrice qui s'est on va prendre un ancien Government Information Service pour faire un chapeau d'un organisme qui pouvait montrer une forme de journaliste. Ou vous faire un journaliste là, vite un communicant, et nous connaissons, vous allez dans la presse, vous connaissez combien de communicants déjà, nous en a dans la presse, combien de journalistes complaisants, bien communicants. Donc, nous ne pouvons pas transformer le métier de journaliste qui fait de l'information et fait de tout faire de la communication. Est-ce qu'il nous capable d'attendre à ce que la situation évolue maintenant qu'il y a un ancien rédacteur en chef de l'Express qui finit nommé au PMO? Question piège. Non, ben, comment bien dire, c'est un ancien rédacteur en chef de l'Express et c'est une nouvelle carrière qu'il peut faire. Moi, je souhaite lui bonne chance dans sa carrière-là. Vous connaissez, c'est quand au journaliste, soit un côté barrière, quand au communicant, l'autre côté. Donc, il franchit le Rubicon. Donc, nous étions dans ce nouveau rôle. J'espère que ça va l'expérience gagner comme journaliste ça pour donner plus dans ce carrière de communication. Mais là, c'est assez challenging hein, avec la récente crise avec la code Platinum. Donc, c'est pas évident d'opérer dans transfert comme ça. Nous étions. Un vœu à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance? Mon vœu, c'est que méritocratie primait de plus en plus et que ma noble secteur faisait de plus en plus petit. Merci.